Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder comment tout exploser pour 2024. Une des choses que généralement les gens font en début d'année, c'est qu'ils se mettent des goals pour toucher la lune, mais généralement ce qui se passe c'est qu'après 2 mois il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait leur goal était beaucoup trop grand pour une année. Mais je veux juste vous réaffirmer une chose, c'est que vous pouvez avoir tout ce qu'il y a dans votre cœur, sauf que la condition, c'est que ce soit vous et uniquement vous qui fassiez les choix de vos vies. Ça veut dire que vous ne vous faites pas influencer par les gens autour de vous sur vos goals, sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vraiment vous inspire. Et du coup, que vous faites en fonction de votre vie et pas celle des autres. Et ça, déjà, si vous arrivez à mettre ça en place dans votre vie, je peux vous assurer que vous avez déjà réussi le plus gros des goals. Et pour le coup, pour vous aider, je vais vous donner quelques insights que moi, en travaillant avec des athlètes de haut niveau, avec des multimillionnaires, avec des entrepreneuses à succès, ce n'est pas parce que tu as tout le succès du monde dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Donc ça, faites attention aussi quand vous marquez vos goals. Souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand quelqu'un a quelque chose de très très développé, donc un aspect de sa vie qui est très très développé, par exemple, je sais pas moi, champion du monde de Muay Thai par exemple, souvent ils ont que ça. Et ça, ce n'est pas une chose que vous voulez dans votre vie. Pourquoi? Parce que en fait, si on leur enlève ça, on leur enlève tout. Et une vie, c'est sur beaucoup plus de piliers qu'un seul. Ok? Ce n'est pas qu'une carrière, une vie. C'est pas que un couple, une vie. Ce n'est pas que un corps, une vie. C'est beaucoup de choses. Et en fait, ça prend du temps. Tout prend du temps. Sauf qu'en faisant les choses correctement, en essayant de s'améliorer petit à petit dans chaque élément de nos vies qui nous importe à nous, en fait, vous pouvez que devenir meilleur et donc que atteindre vos goals. Mais vos goals, ils doivent de 1, être les vôtres, et de 2, à l'instant T, si vous êtes super loin de votre goal, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Ça veut juste dire que vous allez devoir être spécifique avec des choses qui peuvent être atteignables. On les appelle des SMART goals. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils doivent être spécifiques, ils doivent être measurable, donc on doit pouvoir les mesurer, on doit pouvoir les atteindre et pouvoir en fait les... le R, c'est quoi? Smart. Bref. Le R, normalement, c'est raisonnable. Et le T, c'est que ça soit dans un temps voulu. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si vous vous dites... déjà, je sais pas moi. Vas-y, je veux être multimillionnaire. Allez, même pas millionnaire. Allez. Donc, en fait, ton cerveau, déjà de base, tu ne sais pas faire plus d'argent que ton salaire. Donc, en gros, ton salaire, c'est peut-être 80 000 francs par année. Ça, c'est ton cerveau, il arrive à te capter. Donc pour lui, il va se dire 1 million, ça me prendra 12 ans. Ok? Pour l'indice, en Suisse, on est tous millionnaires dans notre vie. Hein. C'est juste que l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec, du coup, on est tous pauvres. C'est vraiment très différent. Ok? Donc voilà, donc votre cerveau, il voit 10 ans pour être millionnaire. Est-ce que vous pensez qu'un millionnaire travaille pour quelqu'un? Parce qu'après, c'est en gros, vous prenez un goal et après, vous le mettez en plus petit goal et en truc un peu plus logique. Si vous ne vous mettez déjà pas dans le bon bateau, ça ne va pas le faire, en gros. Donc, là, vous réfléchissez, ok, alors du coup, ça va être plus compliqué que ça. Ok, peut-être, qu'est-ce qu'une personne qui fait des millions fait? Et après, vous allez étudier ces personnes-là. Quel genre d'attitude ils ont, quel genre de métier ils ont, quel genre de façon de vivre ils ont. Et vous verrez souvent qu'au début, ça ne ressemble pas à être millionnaire. Ça ressemble à être broke. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout votre argent, vous allez l'investir dans votre entreprise et dans les investissements qui vont vous faire fructifier sur le long terme. Et c'est pour ça qu'en fait, une majorité des gens ne deviennent pas riches, entre guillemets. C'est qu'en fait, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent et ils rentrent dans le mauvais bateau. En 10 ans, vous pouvez vraiment, vraiment faire de l'argent. C'est juste que vous ne pouvez pas vous mettre un goal de 10 ans à 1 an. Et en fait, c'est vous qui allez devoir vous améliorer avec vos actions tout petits, en fait, où vous êtes là à l'instant T pour atteindre ce goal-là dans 10 ans. Mais le fait, de switcher juste d'1 centimètre votre trajectoire à l'instant T, en faisant une bonne action, une bonne habitude chaque jour, en essayant de s'améliorer là où vous êtes maintenant, ça veut dire quoi une bonne action? Une bonne action, c'est simplement regardez autour de vous, faites votre lit le matin, faites 10 abdos, faites 10 pompes, juste souriez à votre voisin, envoyez un message gentil à quelqu'un qui vous a fait quelque chose que c'était cool. Ça peut être ne pas dépenser 5 francs dans un café et garder cet argent-là. Ça peut être regarder un cours en ligne et puis commencer à s'intéresser sur d'autres sujets que vous n'avez pas encore connus ou que vous ne connaissez pas. C'est juste ça en fait. Et ça découle sur des plus grandes habitudes plus tard. Et c'est ça que les gens ne se réalisent pas, c'est qu'on est tous responsables de nos vies et en fait c'est nos habitudes qui créent nos vies. Donc on est tous responsables de la vie qu'on a actuellement.
que ce soit en bien ou en mauvais. Et ça, les gens n'arrivent pas à capter dans leur tête et ne comprennent pas dans leur cerveau qu'est-ce que c'est que les intérêts composés. En gros, les intérêts composés, c'est que dans votre vie, c'est pareil. Vos habitudes, les toutes petites choses vont s'accumuler et à un certain moment, ça fera bouffe et d'un coup, vous serez la personne que vous avez besoin d'être pour réaliser vos rêves. Et c'est grâce à cette personne-là que vous réalisez vos rêves. C'est vous, en fait. Vous avez changé, vous êtes devenu cette personne qui était nécessaire pour réaliser le rêve que vous avez. Et ça, c'est pas que de l'argent. Là, moi, je vous dis de l'argent parce que c'est un problème que personne n'arrive à résoudre, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est juste que les riches sont déjà riches. Et c'est très difficile d'amener de la compréhension aux gens qui sont déjà de la classe moyenne. Celles pauvres encore, la plupart, il y a plus de pauvres qui sortent de la pauvreté que de classe moyenne qui sortent de la pauvreté. Parce qu'en fait, la classe moyenne, elle est dans le confort. Et il n'y a rien de pire comme ennemi, le confort, mais il ne faut pas y rester en fait. Si vous êtes confortable, ça veut dire que vous ne pouvez pas évoluer. On ne peut pas évoluer et être confortable. Ça n'existe pas en fait, ce n'est pas la même chose. Donc c'est soit vous vous inspirez vous-même et vous dites allez, gentiment, pas besoin de faire trop. On se dit allez, on y va, on va se mettre des goals qui sont quand même inspirants et moi je veux le faire. Et en fait vous prouvez à vous-même que vous pouvez y aller petit à petit. Mais pas besoin de faire des millions. Dites-vous pas ça, dites-vous ça dans vos goals à 10 ans là. Mais avant ça, dites-vous, vas-y, comment je peux faire 100 francs tout seul, comme un grand, sans employeur, sans personne. Et après, vous réfléchissez à quelque chose que vous aimez faire. Et après, vous le vendez. Au début, vous le faites même gratuitement en attendant que vous puissiez le vendre parce que c'est potable. Ok ? Donc, avant ça, faites des choses gratuitement, je sais pas, n'importe. Tu fais du yoga, t'aimes bien du stretching ou n'importe, et tu te dis, vas-y, je vais demander à mes copines de venir et puis me payer 15 francs la séance. T'as 3 copines, ça te fait 45 francs. Avec un master, j'étais payé 33 francs de l'heure. Donc t'es déjà mieux payé qu'avec un master, avec 3 copines. Ok ? Et c'est ce genre de mindset qu'il faut se développer si vous voulez développer votre mindset monétaire. Ok ? Mais ne visez pas que l'argent, s'il vous plaît. En fait, l'argent, c'est un mauvais maître. C'est un super bon esclave, mauvais maître. Sauf que si vous ne savez pas l'utiliser correctement, ça veut dire quoi, l'utiliser correctement ? Ça veut dire déjà, en fait, si vous arrivez à être meilleur dans votre vie, vous allez avoir moins, vraiment, vous allez être moins affecté par les soldes, par les ventes flash, par les trucs comme ça, parce qu'en fait, vous serez bien en vous-même. Vous n'aurez plus besoin de toujours acquérir des choses. Quand on est bien avec soi, on s'en fiche de ce qu'on porte. Sincèrement, on s'en fiche de montrer aux gens qu'est-ce qu'on a. On veut juste avancer dans la vie et être nous. On veut se lever le matin et être content d'être nous-mêmes. On ne veut pas se lever le matin pour aller à un boulot qu'on n'a pas envie d'aller, juste pour payer des factures qu'on n'a même pas envie de payer, parce qu'en fait, au final, on explose nos budgets tous les week-ends parce qu'on va à la soirée pour oublier et puis avoir de la dopamine. Mais c'est la société dans laquelle on vit. En fait, on ne nous apprend pas à être heureux avec nous-mêmes et du coup, on va toujours chercher des choses instantanées. Donc, on va swiper, on va aller boire des trucs pour... Quoi. L'alcool, déjà de base, c'est une drogue, ok ? C'est la seule drogue sociale que ceux qui n'en boivent pas ont un problème. Comment vous dire en fait ? Si tu ne peux pas t'amuser en soirée sans être bourré, c'est que tu n'es pas toi-même. Et que tu ne traînes pas avec des gens avec qui tu peux être toi-même. Parce que tu peux très bien t'amuser sans boire d'alcool. Et c'est juste en fait des priorités de vie et des choix de vie. Mais en fait, ça t'apportera jamais rien de boire, déjà de base. Aucun bénéfice nutritionnel. C'est des calories intake pour rien du tout. C'est que du sucre. Donc c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait, mais tout le monde continue. Et en plus de ça, soi-disant, c'est comme la clope sociale. Moi, j'aimerais juste qu'on m'explique. En gros, vous fumez pour être entouré de gens et être plus sociable. Mais c'est quoi ce pays ? Si tu as besoin de fumer, donc pour... En gros, de ruiner ton corps pour te faire des amis. Mais quel genre d'amis tu vas avoir dans ta vie ? C'est pas possible. En fait, les vrais amis, ils prennent et ils vont faire un footing avec toi. Ils vont pas aller fumer des clopes avec toi. Enfin, bref, je comprends le concept. Oui, t'as pas du feu, vas-y. Puis c'est la première question que tu te poses. Alors, soit il faudrait faire un truc pour éviter qu'on en arrive à là pour se faire des nouveaux amis, à l'âge adulte, hein. Soit, je sais pas, soit on devient un peu plus sociable et puis on s'ouvre aux autres en étant un petit peu plus sociable, dans le sens, tu souris aux gens. Quoi, dire bonjour en Suisse, ça coûte un bras. Mais bonjour. Juste dire bonjour. Vous arrivez dans l'ascenseur, vous dites bonjour, adieu, salut. Bref, c'est toute la société. Hein. C'est pas
c'est juste essayer de vous rendre compte qu'en fait, il y a un niveau de conscience qui est quand même assez bas sur beaucoup de personnes et on ne peut pas les changer du jour au lendemain, ok? Mais dans les petites habitudes, juste ça, sourire et dire bonjour aux gens. Commencez par ça, ok? Déjà, vous allez avoir l'air aimable et les gens vont plus s'approcher de vous. Et encore, je suis sûre et certain qu'ils ont beaucoup plus de choses à vous apprendre. Vous n'aurez même pas besoin de faire un cours en investissement. Vous allez juste en bas d'un building de traders si vous faites votre club social là et vous commencez à parler avec ces gens. Et vous aurez beaucoup plus d'informations qu'est-ce que vous pensez. En fait, c'est les gens, la clé de la réussite, la clé d'une vie réussie vraiment, c'est les gens qui sont autour de vous. C'est les fréquences des gens qui sont autour de vous. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours faire du tri si les gens qui sont autour de vous sont négatifs ou stagnent ou sont neutres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez stagner ou être neutre. Et c'est compliqué dans une vie. On peut pas, en gros, dans la vie, on ne peut pas être neutre déjà de base parce que ça avance avec ou sans nous. Donc c'est soit vous faites des choix aujourd'hui qui sont plus durs pour une vie plus facile demain, soit en fait vous faites tous les choix faciles aujourd'hui en vous disant vas-y, je prends le paycheck, je réfléchis pas, je dépense tout mon argent, je paye mes vacances dans des hôtels de luxe et puis c'est les seules stories qu'on voit dans votre compte là. Soit je réfléchis un petit peu plus, peut-être j'arrête de partir en vacances, allez 2 ans, je me serre un petit peu la ceinture, j'arrête les restos. En Suisse c'est facile d'économiser. Je suis désolée, mais c'est facile d'économiser en Suisse. On a un pouvoir d'achat énorme, énorme. Alors tout est cher, on est d'accord. Être dans la classe moyenne basse, c'est vraiment pas cool. Mais si vous voulez vous en sortir, vous pouvez. Vous avez juste à prendre un autre job le samedi, là. Même vous faites caissière, je m'en fiche. Vous gagnez quand même 1500 balles de plus par mois. Dans quel pays on fait ça ? 1500 francs en travaillant 4 jours, c'est le salaire moyen d'un pays normal comme la France, ok ? Donc bref, faites-vous des budgets, faites-vous des goals, n'ayez pas peur de voir grand en fait, parce que si vous pensez grand, vous allez réfléchir différemment. Quand on se demande comment économiser 1000 francs par année, la réponse dans votre cerveau, ça sera juste économiser un petit peu chaque mois, ok ? 80 balles chaque mois, et puis vous mettez sur un compte, c'est déjà cool, ok ? Je dis pas, mais si vous vous demandez comment faire 100 000 francs par année, là c'est différent. Par vous-même, je ne dis pas avec un job. Si vous voulez 100 000 francs par année, vous faites un master et puis vous bossez. Mais réfléchissez différemment. En fait, moi, les questions que je me suis toujours posées depuis toujours, c'était comment... Au début, je pensais que c'était comment être riche. Mais en fait, c'était comment être libre. Et la richesse vous apporte cette liberté. Mais c'est un ratio. Ça veut dire qu'en fait, il y a des étapes. Au début, c'est comment avoir des revenus passifs qui couvrent mes dépenses. Donc là, vous avez 2 choix. C'est soit, en gros, vos dépenses, c'est 5 000 balles par mois, et du coup, il vous faut 5 000 balles par mois pour couvrir ces dépenses-là avant d'être libre et pouvoir dire bye-bye à votre boss. Soit vous descendez vos dépenses. Vous faites des colocs, vous vivez à 2, vous louez votre voiture, vous prenez les transports. Il y a des sacrifices à faire, en fait, de toute façon, mais c'est juste vos priorités. Moi, en fait, ma priorité, c'est d'être avec mes gosses plus que 4 mois quand ils naissent. Et après 1 heure par jour parce que je dois bosser 9 heures par jour pour quelqu'un d'autre. C'est quoi comme priorité, sérieux ? Moi, ça m'a ahuri. Franchement, j'en ferai une autre vidéo, mais moi, ça m'a ahuri quand même que les femmes acceptent ce genre de vie et se disent c'est une super bonne idée, tiens, je vais faire ça. Déjà de base. C'est nul comme concept. Il y a 2 générations, un salaire, ça suffisait pour une maison. Pourquoi maintenant 2 salaires, ça ne suffit plus ? Et pourquoi moi, je devrais travailler encore 3 fois plus pour ça ? Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est pas une question de travailler. Je veux travailler, j'adore travailler, je pense que je suis workaholic, mais mon lifestyle, c'est juste que mon travail et ma personne ne changent pas, en fait. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est la même chose. Je suis la même personne au boulot ou à la maison, parce que c'est moi. Et en fait, j'aide des millions de personnes millions, j'abuse, des milliers, allez, ça c'est mon aspiration, c'est de toucher des milliers, voire des millions de personnes. À l'instant T, je touche pas des milliers, voire des millions de personnes du tout. Mais je pense même pas que j'en aurais besoin de toucher autant de monde, parce que pour moi, juste de changer la vie de 10 personnes, de leur faire comprendre, écoute, si vraiment tu veux quelque chose, tu peux y arriver, mais il faut que tu commences petit et que tu commences à changer tes habitudes là où t'es, mais tu saches où tu veux aller et que tu arrêtes d'écouter les gens autour de toi, parce que vraiment, il y a personne qui sait où ils vont. Et là, moi, j'ai réussi ma vie. Pourquoi ? Parce que si j'ai touché 10 femmes, ces 10 femmes, elles vont faire l'éducation de minimum 2 enfants. Ces 2 enfants, s'ils arrivent à se réveiller et être un peu plus conscients dès le début, ils peuvent toucher d'autres enfants plus tard, quand ils auront des autres générations derrière. Et c'est des centaines de milliers de personnes, inconsciemment, en commençant par 10 personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, en fait, les impacts qu'on a, on ne s'en rend pas compte même dans notre propre vie. Un petit changement positif peut faire une avalanche de bons changements. Et je vous le souhaite pour 2024. Donc voilà, mettez-vous des goals et ensuite mettez-les plus petits sur
Non, moi, ce que je fais, c'est 2 mois et demi chaque habitude que j'essaye de mettre. En gros, je les marque sur 2 mois et demi. Et en fait, c'est mon challenge de 2 mois et demi. Je me concentre sur ça. J'ai mes challenges de l'année. Donc, en gros, je sais ce que je veux. Et ensuite de ça, tous les 2 mois et demi, je vais me challenger sur des trucs particuliers. Et c'est ça que je veux tenir. Mais c'est mes habitudes que je marque. Ce n'est pas mes goals. Ça veut dire, par exemple, tu veux perdre du poids. Ok ? Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre comme habitude manger sainement. Qu'est-ce que ça veut dire manger sainement ? Manger sainement, ça veut dire que je dois avoir ce nombre de calories en protéines dans mon assiette. Ok, ça je peux faire, je peux le calculer, je peux savoir ce que je mange. Ensuite, c'est quoi ? C'est s'informer sur macronutriments, micronutriments, etc. Et on continue. C'est augmenter ma fréquence de sport. Donc, par exemple, je sais pas, si tu es à 3 séances de sport, c'est peut-être faire 4 séances de sport et ajouter une séance à la salle. Pourquoi ? Parce que la salle, ça va te construire du muscle et du coup, tu perdras plus vite en gras parce que tes muscles, ils consomment plus en fait quand tu fais rien que ta graisse, tout simplement. Et tu commences comme ça. Ok ? Premier jour, tu verras rien. Deuxième jour, tu verras rien. Troisième jour, tu verras rien. Première semaine, tu verras rien. Deuxième semaine, tu commences à avoir un petit peu. Troisième, un petit peu plus. Quatrième, tu commences à avoir un petit peu d'abdos. Et après, ainsi de suite. Et en fait, après 3 mois, tu es là, quand même, il y a eu beaucoup de changements. Mais en fait, il y aura toujours dans cette période-là des moments où tu vas te dire, vas-y, je veux manger mon chocolat, je veux manger ici. Et il ne faut pas aller dans l'extrême. En fait, notre cerveau, il fait des choix binaires. Et en gros, c'est soit oui, soit non. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est à quel point je suis dérapée de ma diète. Et après, c'est en mode, on sait tous qu'on va déraper de notre diète, c'est juste savoir en fait comment revenir dans ta diète et dans ton plan le plus rapidement possible. Et si tu arrives à faire ça avec toi-même, au lieu de te dire mince, j'ai mangé toute la boîte de chocolat et remanger encore des brownies et des cookies, tu te dis ok, j'ai mangé toute la boîte de chocolat, c'est pas grave, demain je ferai 20 minutes de stepper. On déteste tous les steppers et on le fait, ok ? Et c'est juste ça en fait, c'est remplacer tes mauvaises habitudes par des meilleures habitudes. Commence par ça. Commence vraiment par les petites choses. Regarde où et fais une analyse concrète de qui tu es. Il n'y a personne d'autre que toi qui sait. Tu vois, tu sais, vois où c'est tes points négatifs et améliore-les d'une manière ou d'une autre. Tu sais que tu as de la peine à faire quelque chose tout seul, demande à quelqu'un de venir avec toi. Je sais pas, invente-toi un crush à la gym et puis va à toutes les heures où il va. Moi, je faisais ça, hein. Mais je m'en fiche. J'allais à 8h du matin juste parce qu'il y avait un mec qui était mignon. Je lui ai jamais parlé et je m'en fiche. Je voulais juste être tous les matins à 8h là-bas. Et j'avais aucune motivation de me lever pour aller à 8h à la salle, faire du fit, alors que j'avais les entraînements à 9h30. Ok ? Mais j'en avais besoin pour mes compétitions. On s'adapte, ok ? Et surtout, marquez les choses et essayez de visualiser vos progressions. Ça veut dire, vous n'allez pas voir de la progression en 2 jours, mais par contre, sur le long terme, vous allez le voir. Et puis, c'est pas vraiment long terme. 3 mois, je vous assure, c'est pas si long terme. Et si vous tenez à n'importe quoi et que vous réalisez que vous pouvez, en fait, ça va se cumuler. Parce qu'après, vous allez comprendre, ok, si je peux ça pour ma santé, je peux ça pour mes finances. Si je peux ça pour mes finances, je peux pour mes relations. Et pareil, vous voulez une relation bien, en fait, regardez les gens qui vous apportent. Quel genre de langage, d'amour ça vous apporte dans votre vie, ok ? Quel genre de personne vous aimez être avec ? Et devenez ces genres de personnes. Vraiment, faites-le. Et vous allez voir, en fait, votre vie, elle va commencer à changer de ouf. C'est toute la perception. Notre vie est neutre. La vie, elle est neutre. T'es pas Calimero, il n'y a rien qui t'arrive que à toi. Ça arrive à tout le monde. Sauf que les gens, soit ils s'en plaignent, soit ils en font quelque chose. C'est tout. Et en fait, c'est qu'une question de perception. Si tu arrives à ce que la vie, elle t'envoie des balles et tu les renvoies encore plus fort, la vie, au bout d'un moment, elle s'éclate. Elle t'envoie, tu renvoies, ça devient une partie de tennis. Mais si à chaque fois qu'elle t'envoie une balle, tu te la prends dans la tête, tu commences à pleurer, tu commences à te crier par terre, là, la vie, au bout d'un moment, elle t'envoie plus de balles. Mais en fait, c'est juste des challenges. La vie, c'est fait pour. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais après, si tu sais à peu près où tu vas, en fait, tu vas monter comme un graphique exponentiel. Tu vas pas faire que descendre. Mais après, il ne faut pas t'attendre à avoir une vie toute bleue, toute rose, toute magnifique, que rien de perturbant à vos horizons. Mais en tant qu'humain, on est tellement stupide que même si on avait ça dans notre vie, genre la vie est toute stable, toute belle, tout machin, on serait prêt à prendre une râpe et à aller creuser notre propre tombe. Tellement qu'on s'ennuierait, c'est sûr. Donc pensez pas que la vie des autres, elle est meilleure. La vie, l'herbe la plus verte, c'est là où on l'arrose. Ok ? Arrêtez tout le reste. Et arrosez votre propre vie. Utilisez votre propre jardin. On a tous des fleurs différentes. Tant mieux, tant pis. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Soyez contents pour les autres, soyez contents pour vous. Aidez-vous les uns les autres. Et voilà. Et si vous apprenez des choses en chemin, transmettez-les plus loin, franchement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que vous allez en apprendre beaucoup plus. Moi, j'en ai appris beaucoup plus en me donnant mes insights avec vous. Parce qu'à chaque fois, je réfléchis, je suis là. C'est tellement bête ce que je suis en train de faire. Je suis là, tiens, je devrais en parler. Parce qu'on est tous pareils.
ok ? On a juste quelques paramétrages un peu différents, mais parce que l'humain est très complexe. On est tous uniques en soi, mais dans notre cerveau, on marche plus ou moins tous pareil. Moi, le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée en Thaïlande, c'était demander à mes potes qui sont champions du monde, mis à part ça, t'as peur quand t'arrives sur le ring ou ça se passe comment ? Parce que moi, je pensais que les champions, quoi. J'ai commencé à m'entraîner qu'avec des champions du monde. Du coup, en gros, je pensais que les athlètes, ils étaient nés comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que non. Ils s'étaient bougés comme tout le monde qui se bouge, en fait. Et j'étais là, ah, ok, ben vas-y, je vais me bouger aussi. Et du coup, j'ai fait les choses qui m'ont fait le plus peur, qui était de monter sur un ring en Thaïlande. Mais ça a été. J'ai survécu, ok. Et c'était une super bonne expérience parce que je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, la peur, c'est 10% des choses qui peuvent vraiment arriver. Et c'est pas arrivé. Et c'était très bien. Et ça, c'est pour tout dans votre vie, en fait. Vous allez beaucoup avoir plus peur des choses qu'en fait, vous n'agissez pas, parce qu'en fait, vous allez le voir comme un énorme obstacle. Et ce n'est pas un obstacle. Si vous faites les choses petit à petit, au lieu de regarder l'Everest tout en haut, là, vous savez déjà que vous avez je sais pas combien de milliers de mètres à monter, concentrez-vous un pas après l'autre. Tant que vous savez que vous allez monter sur cette montagne et vous êtes mis en dessous, il y a bien un jour où vous allez arriver en haut. Ok ? Mais si déjà de base, vous n'avez pas planifié de partir monter un Everest et vous avez aucune affaire sur vous, des tongs et des flip-flops, peut-être ne vous lancez pas là-dedans. Ok, mais ce sera que vous le responsable. C'est juste qu'en fait, on ne nous apprend pas à avoir une vision, on ne nous apprend pas à marquer nos goals, on ne nous apprend pas à nous connaître. Donc c'est super facile d'être manipulable par notre entourage. Et on dit, on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous entourent, mais c'est logique. En fait, vos fréquences, vous n'allez pas vous bouger plus que les gens qui sont autour de vous. Donc si les gens qui sont autour de vous ne se bougent pas, mais vous n'allez rien faire de plus. Vous êtes la moyenne des gens autour de vous. Donc faites une petite liste, regardez comment ils sont dans leur vie. Et après, je dis pas, il y a du bon et du mauvais dans tout le monde, hein, dans toutes les vies, etc. Et puis voilà. Mais en fait, si vous voulez des choses grandes dans votre vie, il faut pas avoir peur de lâcher les gens plus petits, malheureusement. C'est pas une question de lâcher, c'est juste de passer moins de temps avec. Et pour juste avoir du temps à passer avec des gens qui voient plus grand et qui font plus grand, même pas qui voient plus grand. Et voilà. Et en fait, peut-être suivant comment, vous allez même inspirer les gens autour de vous à faire plus grand et à faire mieux et à se donner les moyens en fait. Et ça n'a pas de prix en fait. Quand vous êtes une équipe à tous monter ensemble, mais moi j'adore. On regarde des appartements, on est là, allez c'est parti, on prend le building. C'est ça, moi aujourd'hui j'étais à la banque, elle rigolait la conseillère, elle était, vous allez acheter tout le building ou comment ? J'étais ouais, on verra. Mais c'est comme ça qu'on marque, c'est comme ça qu'on va marcher encore plus loin en fait. Peut-être ça prend plus de temps parce que du coup on attend un peu sur les autres ou j'en sais rien, mais c'est même pas qu'on attend sur les autres, on est tous en train de se donner les moyens. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Moi, ça me fait super plaisir de rentrer en Suisse parce que en fait, les gens qui sont ici, ils m'inspirent encore presque plus que ceux qui sont en Thaïlande en fait. Parce que c'est des gens que je connais depuis toujours et que je vois évoluer et que je vois qu'ils se poussent et qu'ils se donnent les moyens et ça me donne encore plus envie de me donner les moyens juste pour être avec eux. En fait, au bout d'un moment, si tu commences à marcher très vite et que quelqu'un ne marche pas à côté de toi ou même pas, il y aura trop de différences. Et du coup, en fait, tu vas plus marcher avec cette personne, parce que sinon tu dois ralentir. Et c'est pas le but de ta vie. Toi, t'as une mission de vie. Ta mission de vie, c'est d'être toi pleinement et d'être la personne qui est demandée pour tes rêves. Les rêves, ça fait toujours peur. Et ça, j'ai réalisé parce que je pensais que c'était un truc très loin. J'ai toujours pensé, j'étais là, c'est là-bas. Et en fait, non, c'est pas si loin. Et en fait, ce que ça demande, c'est de prendre ses corones et de le faire. C'est juste ça que ça demande en fait. Et en fait, quand vous allez le faire, vous allez vous prouver à vous-même que vous pouvez. Et quand vous prouvez ça, il n'y a plus grand-chose qui vous frappe vraiment peur. Et en fait, les choses qui vraiment nous font peur et que ça, moi, ça me fait peur, que c'est un peu pire, et heureusement que du coup, j'ai quand même fait des études psychologiques, etc., c'est nos traumatismes. En fait, il y a des peurs inconscientes et ça, c'est compliqué parce que si on n'arrive pas à mettre un doigt dessus, et puis du coup, quand on ne se fait pas aider, moi, je me suis fait coacher, hein, et c'est plus compliqué parce qu'on va avoir en fait on va avoir des réactions inconscientes et on va créer les mêmes scénarios tout le temps. Et en fait, la vie, elle est bien faite parce qu'elle nous envoie les mêmes leçons. Tant que tu n'as pas appris, tu auras les mêmes leçons, tu auras les mêmes personnes qui vont venir dans ta vie, tu auras les mêmes pépins, en fait, tout le temps. Parce que tu fais les mauvais choix. Et tant que tu n'arrives pas à faire les bons choix, c'est vraiment compliqué. Du coup, voilà, je te souhaite en tout cas cette année de faire les bons choix, en tout cas des meilleurs choix, et d'être sûr que c'est les tiens et pas ceux des autres. Du coup, voilà, déjà ça, c'est le meilleur des choix que tu peux faire. Bisous!